Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Voilà, vos grosses têtes sont, comme on dit en langage de turfiste, sous les ordres, prêtes à prendre le départ pour cette course au comique et à la culture. Bon, d'abord un cheval de retour, Philippe Castelli. Bravo. Vieille ombre blanchie sous le harnais. Ensuite, un bel étalon, très prisé dans les haras, surtout le hara qui rit. Oui, c'est Stéphane Collaro. Ah, on est en forme aujourd'hui, hein. Un garçon qui n'est jamais complètement tout à fait lui-même, mais qui peut être tout ce que vous voulez. Enfin, il faut quand même payer, et payer cher. Oui, oui. Patrick Sébastien. Et puis, le breton de service, le Bosco. On l'appelle Monsieur le Bosco, d'ailleurs. Je dis breton, mais on nous a affirmé l'autre jour qu'il n'était pas né en Bretagne. Il va d'ailleurs falloir que je lui pose la question. De toute façon, c'est l'amiral, c'est le vicomte, c'est Olivier, c'est Kersozon. On nous a dit que vous étiez né au Mans, amiral. Bah non. On parlait du pognon là-dessus, les mecs. Vous êtes né où? Je suis né à Guimec. Guimec? Ouais. C'est en... J'étais au collège chez les jésuites là-bas. Ils se souviennent de moi d'ailleurs. Depuis, ils ont fermé le collège. Quelqu'un qui avait vu sur des papiers d'état civil ou dans le Houssou ou dans l'annuaire des naufragés, je sais pas, mais que vous étiez né au Mans. Bah, je suis pas né au Mans. Alors vous avez quand même vécu longtemps au Mans. J'y suis passé. Allez, maintenant, Biscotte, qu'ils ont compris avec plus de 30 ans de retard qu'ils avaient eu un génie dans les pattes, les mecs, ils traînaient partout. Il est resté 24 heures. 24 heures du Mans. Voilà. Il était avec une copine, il s'appelait Henriette. Oui. C'est parti fort. Qu'est-ce que vous lisez avec autant d'intérêt, amiral? Je regarde un bouquin que j'ai. Les deux seules choses qui le passionnent, son livre s'appelle Fortune de mer, c'est la mer et la fortune, c'est vrai? Non, mais c'est un bouquin qu'on a fait avec un mec il y a longtemps. Ouais. C'est un bouquin de bateau, c'était bien. C'était un meilleur métier que de faire épave chez vous, là. Il paraît que l'éditeur a bu le bouillon. Voilà, 150 000, mon pote. Oh, c'est... prix de la mer en plus. Et puis en fait, j'ai pas discuté avec un mec qui écrit. Annuaire téléphonique. Un mec qui parle, qui connaît le crabe dans le caviar, les oursins dans le panier. Et je vous souhaite mes tirages, amiral. Moi aussi. 150 000, c'est un tout petit tirage. Ouais, pour un bouquin que de bateau aussi. Oh. Par contre, on va le flatter, ça a marché. Il y a des livres de vous que j'ai vachement aimé, moi. C'est Maxime, là, parce que c'est la culture française contemporanisée. Regarde, il sourit, content. Et je trouve que il y a une réflexion. Bon, vous avez démodé La Rochefoucauld, c'est vrai, mais il y a quelque chose de tellement neuf dans votre pensée, voyez-vous, que c'est suspect. Ça fait plastique. Ne faites pas trop court, hein, là, parce que oui. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Il a remis en marche cuisine à caca, 1 kilo de raisin. Ça, je dois dire que les boîtes d'engrais vous doivent du pognon. Il est redoutable. Vous avez tort de garder tout ça pour vous. Bon. Monsieur Castelli et moi, nous allons faire un peu de culture. Ah oui. Hein? À gauche. Ah. Oh là là. À gauche, c'est la culture des faux Purin. Je plains un garçon aussi distingué que monsieur Castelli de se trouver dans votre compagnie. Ouais, bah nous aussi. On va pas choisir. Hein. Que si c'est ça la distinction, tout de suite, j'en veux pas. Kersozon, il se force. Quand il est grossier, il se force. Ouais, c'est vrai. T'as tout compris de ma petite âme délicate. Mais il y a quand même un sentiment entre vous que je devine parfois, un éclair dans l'œil, un geste affectueux que vous pouvez pas retenir. Il faudrait pas grand-chose, hein. Oui. Ouais, c'est sûr. Pas, Il me regarde comme une vieille une pâtisserie. Arrête, Coco. Imaginez que vous fassiez naufrage ensemble sur une île déserte. Au bout de combien de jours aurez-vous des rapports autres qu'amicaux? Castelli, je sais ce que je le ferai, je le chartrerai pas parce que c'est pas la peine. Je le mettrai à l'engrais et je le boufferai. Donc je vois pas en quoi. J'ai un copain qui a fait naufrage sur une île déserte où il y avait une pute. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de pognon sur lui. C'est quand même.
Elle est très belle. Bon. De Monsieur Lenoir de Cormontreuil, qui a dit « La seule femme qu'un homme regrette vraiment de quitter, c'est sa veuve. » Machin. C'est joli comme... Guitry. Hein? Non, c'est pas Guitry. C'est quelqu'un que nous n'avons jamais nommé. Ah. Aurélien Scholl. Ça pourrait être sa mère. Je dis, on ne l'a jamais nommé. Monsieur Castelli. Il était écrivain. Il était écrivain, C'est un Français. un Français. Il était surtout auteur dramatique. Et on n'a jamais nommé. Non, parce qu'il a fait des pièces qu'on joue plus beaucoup aujourd'hui. Encore que une pièce où il parle d'un gendre figure encore au répertoire de la comédie. Ah, le genre de Monsieur Poirier. Oui. De Émile Augier. Émile Augier. Bonne réponse de Philippe Castelli. C'est marrant parce que la seule femme que nous, on aurait aimé que Castelli ne quitte jamais, c'est sa mère, en fait. Oui, oui. Mais elle a fait beaucoup de difficultés pour le laisser partir. Il a dû réclamer le cordon plusieurs fois. Oh, la gueule de l'accoucheur qui a vu ça apparaître. C'est le nez qui a dû arriver en premier. Elle a dû se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait, patron? Surtout que c'était le quatrième, d'après ce qu'on m'a dit. C'était le quatrième. Il y a un premier qui est passé, l'accoucheur l'a pris, il a mis des gifles. Au petit pour le réveiller. Le petit s'est mis à pleurer et tout. Le deuxième est arrivé, pareil, il parle. Le troisième, parle. Puis ça a attendu, je sais pas, ça a attendu 1 heure d'après ce qu'on m'a dit. Puis il y a une petite tête de Castelli qui est sortie qui a dit « Il est parti le monsieur qui met des claques ». Mais après vous, vos parents n'ont plus voulu avoir d'enfants, non? J'ai encore une... Vous n'êtes pas certain du sexe, ni du nombre. Ah, 2 frères et une sœur après. À quoi on les reconnaît chez vous aux lunettes? Et qu'est-ce qu'on en a fait? Ils se sont fait eux-mêmes. C'était votre frère, celui qui était à la faculté de médecine? Mais il n'a jamais été... Si, vous m'avez dit qu'il était dans un bocal de formol. Je n'ai jamais dit ça d'abord. Ah bah voyez, j'avais cru. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, qui a dit « Une grande armée et une petite armée, c'est la même chose, avec cette différence qu'il y a plus d'hommes dans la première que dans la seconde. » Dac. Non, pas du tout, c'est pas un humoriste. Général de Gaulle. Non, mais on n'est pas loin. Churchill. Non. La reine d'Angleterre. Non. Il est français? Il était français et il est mort. Est-ce que si on est... Clémenceau. on était français, on meurt. Le jour où tu meurs, tu es plus français. Malraux. Je crois qu'on est... C'est un militaire on est toujours français. C'est un militaire ou pas? C'est un militaire ou pas? Non, un civil, mais qui avait autorité sur les militaires. Un président de la Rep, alors? Oui. Bon, bah alors, ouais, c'est bon, bonne réponse. Giscard d'Estaing. Ah bah non. On le fait en repartant vers Auriol. en bas. Vincent Auriol, bonne réponse du débris. Excellent doublé du débile. C'est vrai, hein, il a donné 2 bonnes réponses alors que vous, les gens intelligents, spirituels, vous barbotez dans votre inculture. Et alors? Il va me dire sur la culture. Attends, cherche-moi le débris, tu vas voir. On vous a jamais dit que vous étiez beau? C'est la colère qui le rend beau. Il souffre intérieurement, là. Non, je trouve qu'avec l'âge, puis Les tempes argentées. il a le visage buriné par le grand vent des tournées de province. C'est assez beau, finalement. Hein, les traits prennent une espèce de noblesse sur le tard. Les fesses patinées par la moleskine de la musculine de Cholet. Ça, c'est sûr qu'un cul qui a passé une vie entière sur des wagons de 3e classe, ça a une histoire à raconter. Ah, vous savez que mon disque est sorti. Hein. Oh. Ouais, bah, C'est quoi la chanson? je l'ai entendu, La moi. chanson, C'est un mec qui l'a laissé tomber de son sac. Ça s'appelle Grosse comme une baleine. Hein. Ah oui? Bon, bah c'est assez. Hein. Tu parles d'un rêve, alors? Vous êtes content de votre disque? Très. La mélodie, jolie? Oui, c'est joli. Et ils l'ont... Je ne suis pas mauvais par nature. Je suis pas violent, je vous le jure. Il a pas fallu le pousser beaucoup. Hein. Moi, je sais que l'aéroport de Paris l'a acheté pour faire évacuer les oiseaux sur les pistes. Et la maison de disques, c'est quoi? C'est une maison de disques. C'est une petite maison, c'est Une maison indépendante. Ah, sûrement, bah, elle va le rester. Ouais,
moquez-vous. Je vous en enverrai à chacun. On en aura un pour tous, ça suffit. On va se démerder, on se réunira pour l'écouter. Ouais. Et il est sorti. Ouais. La bonne femme qui l'a acheté aussi. Le liseré est bleu, blanc, rouge. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Et le chèque en bois? Qu'est-ce qui a fait les paroles et la musique? La musique est de Monsieur Paul Bell. Oh, on se refuse rien, hein. Et les paroles, c'est Julien Sletz. Oh, mais c'est très bon. Paul Bell, Marie Paul Bell. Non. Hein, c'est Paul Bell et sa femme, les époux Bell. Ouais, ils avaient tellement peu de moyens, le disque il est tellement fin, il n'y a qu'une face. Et il n'y a pas de trou. Les époux Bell, ils ont une belle chanson qui s'appelle Passe-Montagne. Et ça a du succès? Là, ça commence. Ouais. À quoi vous sentez ça? Sa mère en a acheté 3. On en demande que les disquaires, et puis dans les grandes surfaces. Non mais on demande s'ils l'ont, mais est-ce qu'on l'achète? Ah, c'est super. Je sais pas, moi. Vous me bourrez de questions. Dommage que vous soyez fait couper les cheveux. Hein. Je vous aimais mieux en chienne sauvage. Là, vous ressemblez à un petit Feldwebel furieux, là, qu'avant, il y avait des longues ondulations et tout. Je vais la gripper par la crinière tout à l'heure. Il serait mignon, chauve. Hein. Je sais pas, on n'a pas essayé. Puisque j'ai une moumoute acrylique que l'amiral m'a offert. Moi, je préférais avoir votre pognon ou votre physique. Ça aide, vous savez, ça aide. Cela dit, je peux vous donner un peu des deux si vous voulez. Non, mais j'adorerais avoir votre physique. Et... Vous verrez dans 15 ans comment vous serez. Fais attention, il va te donner un petit bout de son physique pour beaucoup de pognon. Voilà. Vous avez mis le doigt dessus. C'est correct. Mais non, mais on se moque de vous parce qu'on je vous aime, amiral. Vous êtes l'homme que j'aurais voulu être. Moi, j'avais tout raté. Mais vous le savez. Dites, sur le plan de la navigation, c'est pas mal parti. Hein. Ah oui, t'as fait. Désolé, si vous lisiez ces ouvrages-là, vous vous rendriez compte que j'ai pas tout raté. Ils ont combien de temps, ces ouvrages? Ceux-là sont assez anciens, mais il y en a de plus récents. Il n'y a qu'eux qui surnagent, les bateaux sont au fond de l'eau. C'est le destin des bateaux, ma puce. C'est comme tout mec devient cadavre, tout bateau va au fond de l'eau, tout gonzézo tapin. Ça, c'est un concept philosophique général. Non, moi, c'est intéressant, d'ailleurs. Je monte un bateau aller au fond de l'eau. J'ai monté un club des cocus, moi, si j'espère. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'adhérents. Quel sera le signe distinctif? Une corne seulement à cause de la dévaluation et tout. C'est l'abondance de la corne et non pas la corne d'abondance. Comment t'as eu l'idée? Par un voisin de palier. En rentrant chez lui à l'improviste. Les grosses têtes dans la nuit des temps, autour de Philippe Bouvard, Stéphane Collaro, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien et Philippe Castelli, c'était en décembre 1984. De Monsieur Legrand, de Charleville-Mézières, qui a donné à Mahomet la pierre noire que l'on vénère encore à la Mecque. Dieu lui-même. Non. Madame Dieu. Non, Madame Dieu. Il a sonné, il a dit bonjour, si Dieu, j'ai cherché la pierre noire. Bonjour mon coco chéri, tu es la pierre noire, tu prends la part avec. C'est la vraie histoire. C'est un apôtre. Non. C'est vrai que c'était un envoyé l'archange. C'est l'homme à tout faire, là. C'est Manpower. C'est Gabriel. Ouais. Bonne réponse de Stéphane Collaro et de l'amiral. Une question du même, de monsieur... Marcel. Non, c'est pas le même. C'est monsieur Legrand de Charleville-Mézières, mais c'est encore une pierre noire, mais c'est pas la même. Ah bon? Ah mais non, attendez, c'est pas... Il ne sait plus où il en est. Est-ce qu'on pourrait changer de Bouvard, s'il vous plaît, là? Vous nous amenez un Bouvard neuf, là. C'est monsieur Latré de Sarthe-l'Espa qui pose une question sur une autre pierre noire rectangulaire, qu'on appelle la pierre de Rosette. Oui. 1 mètre de haut sur 75 cm de large. Oui. Et vous voulez qu'on vous croie? Et je voudrais que vous me disiez de quelle découverte elle permit, cette pierre de Rosette. Elle permit une découverte importante. Oui. Mais Sur laquelle? la transmission des ondes. Non. C'est la grand-mère du poste à galène. Non. Elle a des propriétés magnétiques? Non. Acoustiques? Non. Des propriétés de pierre? Et magnétique. Des propriétés privées, je m'excuse. Elle a des propriétés privées? La pierre de Rosette, c'est très connu. Elle est spongieuse?
Mais non. Et c'est miraculeux. Mais non, c'est pas miraculeux. Elle est noire. Et elle est noire, oui. Elle a Elle est permis de découvrir rectangulaire. quelque chose. Elle a permis une découverte culturelle importante. Culturel. C'est dessus qu'il y avait écrit des trucs. Oui. Bon, bah alors. Avec quoi? Avec des dessins. Avec. On appelait comment? Des hiéroglyphes. Voilà, elle a permis de traduire les hiéroglyphes. Oui. Bonne réponse de Philippe Castelli, aidé vaguement par les autres. Bon, de Madame Raison-Roi d'Orchamps, qu'est-ce qu'une flagelle? Flagellation. C'est un oiseau, non? Non. Mais non, c'est un petit sticker. Just sticker, which is, string on some point somewhere. And okay, you see, in French calls that flagelle, that's just different, you can hear. En français, je vais traduire. Alors? C'est animal? C'est animal. C'est animal, ouais. Enfin, je sais ce que c'est. Non. Animalo-végétal. Non, c'est pas végétal du tout. C'est humain quand même. C'est humain. Une flagelle? Eh ben oui, c'est là où vous regardez. Quoi? C'est un bouton en métal? Non. C'est une fermeture éclair? Non. Non, c'était une excroissance à géométrie variable que l'homme possède et qui lui permet de démontrer à une jeune femme et écourter le discours de l'amour pour lui démontrer brutalement que la chose est réelle. Est-ce que c'est ça, moi? C'est dans cette zone-là, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plus haut ou c'est plus bas? Nous sommes pas loin du support pénien, n'est-ce pas? N'ayons pas peur des mots. C'est plus haut ou c'est plus bas? Morissette, regarde-moi dans les yeux, disons, on va tous se dire ce soir, c'est pas loin du support péniant. Non, mais enfin, là, je crois que vous avez été un peu vite en besogne. Ouais, je suis éjaculateur précoce. Eh bien, on se rapproche. Ah, c'est un spermatozoïde? Alors, ça n'est pas... C'est la queue du spermatozoïde. C'est le filament mobile qui sert... qui godille avec. Oui, c'est ça qui permet qu'il gagne la régate. Bonne réponse de l'amiral et de Stéphane Collaro. C'est derrière eux. Moi, je sais, on les voit avant le départ, là, ils frétillent, tout, c'est le premier qui démarre. Je rappelle d'ailleurs que c'est l'amiral qui a dit un jour que je lui demandais s'il avait déjà assisté à des courses de spermatozoïdes. Non, mais j'ai souvent donné le départ. C'est joli, ça. Ouais, c'est quand même une très jolie phrase. Ouais, Patrick Castelli vient de monter un circuit désaffecté. Non, mais il faut quand même un sacré microscope pour voir ce petit filament mobile, parce que c'est tout petit. Ah non, ça dépend, non. Il y en a des gros, mais alors il faut qu'ils soient bien nourris. Ah ouais, non, mais si, voilà, avant, c'est médical, hein. Donc, oui. Avant d'avoir une érection pénienne et d'avoir un rapport sexuel avec, peu importe le sexe avec qui vous l'avez d'ailleurs, mais c'est indépendant de préférence, mais il faut l'avoir avec une femelle. Si la nourriture est essentiellement composée de protéines, de chou rave, vous obtenez ce qu'on appelle, c'est un pancake, hein, c'est le nom anglo-saxon. Vous obtenez un spermatozoïde à queue très raide et maladroite. Et bon, tout dépend de la nourriture. C'est que vous pouvez sélectionner la structure de votre spermatozoïde en fonction de la nourriture. Vous mangez du fer, il sort casqué. Mais ils sont des millions. Eh bien oui, mais ils sont des millions. Le tout, c'est de donner les ordres à heure fixe. Ah non, mais c'est très rapide. Et alors en plus, c'est très rapide. Ça, c'est. Et en plus, ça peut changer de cap plus rapidement qu'un navigateur. Non, ça change pas tellement de cap. C'est qu'ils se précipitent tous vers le même but. Mais c'est le premier arrivé qui gagne ou qui perd. Il y a une très belle chanson d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Les Spermatozoïdes, une chanson de Rissé Barrier qui est géniale. Mais c'est vrai. Hein. Vous parlez de quoi là? Bon, à quelle heure on termine? Moi, j'ai affaire. Hein. Le départ d'une course à donner. J'ai 3 régates dans la nuit. De Madame Schlosser, qui habite Épinay sous Sénart. Quel était le menu quotidien de Saint Jean-Baptiste lorsqu'il se trouvait dans le désert? Pompier de veau. Des scorpions. À l'estragon, suivi pas de... des scorpions, non. Des lézards. Non. Des animaux. Il n'y avait pas de menu. Des petits serpents. Non. De la manne. Non. Qui tombait Avec du le nom ciel. qu'il a, il bouffait pas la carte. Des fourmis. Non, mais on se rapproche. Des lézards. Non. Des On insectes. s'éloigne. Des insectes. Des éléphants. Des mouches. Mais Des non, sauterelles. Des sauterelles. Bonne réponse de Philippe Castelli. Là, il prend son bain de poule. C'est le triomphe du débris. Je sais pas si vous avez mangé des sauterelles déjà, mais grillées, il paraît que c'est très bon. Et alors, il les accommodait avec du miel sauvage. Ouais, formidable. Ouais. Un bon plat de sauterelles. On mange bien des grenouilles.
Pourquoi pas des sauterelles? Mais les cuisses de sauterelles, ça doit pas être... Ah, les bonnes sauteuses avec des bonnes cuisses bien fermes et charnues. Arrête, on va craquer. Puis il faut qu'il livre.